Hi people, bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est Mimi Travel. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vais vous souhaiter encore une fois la bonne année. Oui, je pense qu'on a jusqu'à début février pour se souhaiter la bonne année. Et je pense que ce n'est pas mauvais de souhaiter la bonne année à tout le monde. Donc, je vous souhaite la bonne année aux nouvelles personnes qui se joignent à nous, qui regardent la vidéo. Si jamais tu n'es pas abonné, bah, je t'invite à t'abonner. Déjà, ça ne fait pas de mal, c'est gratuit. Ça fait toujours énormément plaisir et ça me motive encore plus à faire d'autres vidéos, à vous proposer d'autres contenus. Donc, dans cette vidéo, je vais plutôt vous montrer comment est-ce que moi, je m'organise sur ma gestion de mon budget au mois et aux 2 semaines. Parce que, je ne sais pas si vous savez, ça fait plus de 2 ans maintenant. Ouais, ça va faire 1 an et demi, 2 ans que je suis au Canada. Je suis à Montréal plus exactement. Je suis payée aux 2 semaines dans mon entreprise. Je vis toute seule maintenant. Avant, je vivais en colocation. Donc maintenant, je vis seule. Donc du coup, je continue à faire mon budget, le système des enveloppes. Donc, ça fait clairement maintenant 1 an que je fais le système des enveloppes. Je suis mais totalement convaincue de cette technique, de cette méthode parce que j'ai essayé pendant très très longtemps de faire le système des enveloppes virtuelles, on va dire, de tout laisser dans mon compte en banque et de calculer comme ça au feeling et tout, mais ça me convenait pas du tout. Et vu que moi, je suis une personne assez visuelle, assez physique, là, j'ai besoin de ressentir les choses. Donc là, j'ai testé cette technique et j'en suis totalement convaincue. Donc, c'est avec grand plaisir, en fait, que je vais vous partager juste ma technique, mais on est bien d'accord, c'est pas une technique universelle, c'est propre à chacun. Les catégories, elles sont totalement maniables tout va dépendre des besoins de chacun, en fait. Donc là, pour moi, c'est vraiment un budget pour une personne vivant seule. Voilà, donc que dire à part que je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Alors, moi, je fais tout sur un cahier physique. Je n'utilise pas du tout de fichiers Excel et tout. Comme je vous avais si bien dit, j'ai essayé de faire des techniques virtuelles, mais moi, je suis vraiment de la vieille école. J'ai besoin de sentir, de toucher les choses. Donc, un cahier, pour moi, ça me va amplement, mais vraiment amplement. Déjà, en même temps, je me dis, s'il y a un problème informatique et tout, je ne serai pas gelée, je ne serai pas en panique. Mon cahier est là, c'est tout. En plus, le cahier, je ne sors pas avec, il reste à la maison. Donc, quand j'ai besoin de faire mes comptes, j'ai juste à le reprendre du tiroir, le remplir et le ranger. That's it, that's all. Donc, ceci étant dit, moi, je vais vous montrer mes différentes catégories. Mais je vais vous montrer aussi au fur et à mesure qu'il y a des catégories où je ne vais pas vous montrer le montant. Pourquoi? Parce que le plus important, en fait, sur cette chaîne, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on peut organiser ses finances avec des enveloppes physiques. Quand c'est virtuel, c'est-à-dire ce sont des prélèvements automatiques, ce sont des obligations que je me suis soit fixée toute seule, soit que j'ai un contrat avec les différents organismes et tout. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir l'argent physique pour pouvoir le remettre. Non, pour moi, c'est trop un casse-tête. Donc, quand c'est virtuel, je le laisse dans le compte en banque et ça se gère tout seul, tout simplement. Mais ce n'est pas pour autant que je ne vais pas vous montrer mes différentes catégories parce que je trouve que c'est peut-être un peu plus intéressant de savoir quelle catégorie j'ai et avec quoi je fonctionne ici au Canada. Donc voilà. Ceci étant dit, donc la catégorie loyer, donc ça c'est loyer, assurance habitation, CELI. CELI, c'est un compte épargne libre d'impôt, pardon. Compte épargne libre d'impôt. Donc pour moi, ce compte, je l'utilise plus pour un fonds d'urgence. Quand j'ai besoin pour les démarches administratives, les frais médicaux et tout, je n'hésite pas à piocher dans cette enveloppe au besoin, mais vraiment au besoin. Franchement, ou bien quand je dois rembourser, par exemple, mes dettes de crédit, de ma carte de crédit, je pioche dedans et c'est tout.
Alors, Internet, REER, alors ça, c'est un compte pour la retraite. Ici, c'est le même système que le système américain. Le gouvernement encourage fortement ses citoyens, les personnes, à cotiser pour sa retraite parce qu'au moment où nous, on va partir à la retraite, notre pouvoir d'achat va largement, mais vraiment diminuer, mais elle peut diminuer de 70%, 80%, parce que ce que l'État prend de ta paye, en général, c'est pas beaucoup. Ils prennent, moi je crois qu'ils ont pris à l'année même pas 300 $ pour la retraite. C'est vraiment rien du tout. Et donc en gros, si on veut continuer à avoir le même pouvoir d'achat, c'est-à-dire si, par exemple, si tu es payé au salaire minimum qui est de 13,50 $ par heure, donc ça revient à peu près à 2 000 $ par mois, donc 1 000 $ aux 2 semaines. Donc si déjà tu es avec un salaire de base de 2 000 $, t'attends pas à avoir 2 000 $ de retraite non plus en fait. Donc c'est pour ça qu'on nous encourage à mettre de l'argent de côté. Comme ça au moins si toi tu avais toujours eu 2 000 $, bah, à ta retraite tu auras toujours les 2 000 $ parce que tu auras mis cette somme de côté pendant X temps et tu seras pas embêté en fait. Tu auras quand même, comment dirais-je, ton argent de la retraite, mais ce ne sera pas le même montant que ton pouvoir d'achat actuel en fait. Donc, c'est très important pour une personne qui travaille de se rendre compte que il faut aussi penser à soi parce que l'État ne sera pas toujours derrière nous pour nous baquer et tout. Donc, c'est vraiment, vraiment important pour ça. Et aussi, ce qui est intéressant dans ce compte, c'est que tu peux utiliser ces fonds comme un apport pour acheter ta maison en fait. Et donc, vu que moi, j'ai pour objectif à long terme de m'acheter un bien immobilier, bah, je me dis bah, pourquoi pas commencer à mettre de l'argent de côté. Mais ça ne m'empêche pas aussi, en fait, que je vais mettre l'argent de côté dans ce compte ou pas, je commence déjà à mettre de l'argent de côté pour m'acheter un bien immobilier. Donc, je ne suis pas totalement dépourvue, on va dire, ou en panique totale. Donc, comme on dit, on fait la course avec personne, on fait avec notre temps, à notre rythme. Si tu veux commencer maintenant, tu commences maintenant. Euh, mais il y a pas de pression, on va dire. Il n'y a vraiment pas de pression. Et éco, c'est économie. Portable et transport. Transport, ça va être une enveloppe physique, mais je le mets dans les dépenses obligatoires parce que en fait, depuis décembre, j'ai été amenée à faire beaucoup de déplacements et j'avais vraiment besoin de me déplacer en transport. Donc, j'avais besoin de recharger ma carte de transport. Donc, voilà. Ça, c'est dans cette catégorie-ci, mais ça reste une enveloppe physique. Alors, on est bien d'accord, en fait, si vous regardez bien. CELI, REER, éco, économie, ce sont 3 catégories d'épargne, en fait. Mais je les mets dans les catégories, dans des dépenses fixes, parce que c'est plutôt pour des projets à long terme. Et comme c'est virtuel, comme je vous ai dit, je ne me fatigue pas avec. C'est dans le compte en banque, ça reste là et les transferts se feront là où ça doit se faire. Et puis voilà quoi. Donc ça, je vous montre juste comment est-ce que moi je m'organise. Mais voilà, c'est juste pour avoir un œil dessus et tout. Donc, autre dépense. Donc, il y a groceries, les courses, eating out. Donc, j'ai vraiment splitté les deux parce que il y a l'argent pour les courses, mais il y a l'argent pour la nourriture. Mais ça ne m'empêche pas, par exemple, si je vais manger à l'extérieur et que j'ai plus d'argent dans cette enveloppe, de prendre dans les courses. Pour moi, c'est pareil, c'est la nourriture. Fun, ça c'est plutôt pour m'habiller, sorties culturelles, pour les cinémas, tout ça, tout ça. Je vais prendre dedans. Beauty, c'est tout ce qui est manicure, pédicure, massage, coiffure et tout et tout. Travel, bah, voyage. Donc ça, c'est plutôt un voyage, enfin, c'est un projet plutôt à long terme parce que avec COVID-19, c'est un peu délicat de pouvoir voyager. Il y a trop de contraintes en fait, donc je continue à alimenter cette enveloppe. For me, ça c'est... Alors, de base, c'est l'enveloppe pour mon anniversaire, mais aussi, l'année dernière, j'ai beaucoup utilisé cette enveloppe pour les dépenses, pour les frais médicaux, pour les frais dentaires. Donc, ça m'avait vraiment
aidé et servi de pouvoir avoir l'argent en liquide live, là, en fait. Parce que ces deux catégories, c'est une partie virtuelle, une partie physique. En fait, quand j'ai atteint une certaine somme, je mets l'argent dans mon compte en banque parce que je ne veux pas avoir trop d'argent liquide à la maison, on s'entend bien, quoi. Et la catégorie gift, catégorie home. Donc, miscellaneous, ça, c'est plutôt des projets à long, moyen terme. Donc, home, ça, c'est tout ce qui est déco, maison. 5$ challenge, bah, les 5$ challenge, 10$ challenge. Donc, en fait, ce challenge, c'est quoi? C'est que je me mets 50$ aux 2 semaines. Donc, 50$ par paye, ça fait 100$ par mois. Voilà, c'est ça que je me suis fixé. Au début, c'était vraiment 50$ par jour travaillé. Donc, ça faisait 100$ aux 2 semaines. 100$ par paye, donc 400$. Ça faisait 200$, pardon, au mois. Mais vu que maintenant, j'ai d'autres charges, d'autres dépenses et tout, j'ai dû diminuer cette enveloppe. Mais je la continue quand même parce que ça fait pas de mal de mettre de l'argent de côté. Orlando, et là, Orlando, c'est pour mon voyage à Orlando. Normalement, vous me direz pourquoi Travel Orlando, c'est pas dans la même catégorie. C'est juste que cette enveloppe s'est rajoutée après que j'avais déjà commencé à constituer mes enveloppes, mon épargne. Et bien sûr, dans mon compte en banque, ce sera dans le même compte, mais je veux me distinguer visuellement que Travel et Orlando, c'est vraiment deux choses différentes parce que Travel, c'est n'importe où, c'est un voyage. Et Orlando, c'est vraiment une destination précise que je veux me faire. J'ai envie d'aller à Universal Studios, qui est à Orlando, aux États-Unis. Donc, je le note. Et ici, là, je note toutes mes rentrées d'argent. Quand je dis toutes mes rentrées d'argent, c'est toutes mes rentrées d'argent. C'est-à-dire salaire, les retours d'impôts, quoi d'autre je sais pas, en fait, tous les rentrées d'argent, bah, à mon niveau, c'est juste un salaire et les retours d'impôts. Donc, je les note là. Ou mes bonus aussi fin d'année, là. Donc, je les note ici. Et donc, voilà. Parce que je sais qu'il y en a qui le mettent en haut de la page et ils mettent les budgets et dépenses en bas. Mais moi, je préfère que ce soit beaucoup... Pour moi, c'est beaucoup plus visuel comme ça parce que déjà, j'ai plus de place pour la rentrée d'argent. Il y a des mois où je vais avoir beaucoup de catégories. Il y aura des mois où pas du tout. J'aurai juste une catégorie qui sera mon salaire. Mais j'aime bien avoir un peu plus d'espace, quoi, comme ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment ma façon de montrer, genre, au mois, en fait. Et là, je le remplis au fur et à mesure, mois par mois, parce que il y a des mois où je vais peut-être avoir des nouvelles catégories qui vont se rajouter. Et vu que moi, j'aime bien que ce soit assez propre et beau, bah, je me laisse le temps de le remplir. En plus, c'est une partie de... Ça fait plaisir d'avoir un petit côté créatif, tu sais, de se poser, de prendre suffisamment de temps pour pouvoir faire ses comptes. Et voilà. Donc là, ça va être une page bilan pour 2022. Et là, c'est le visuel par paye et par mois. Donc là, c'est janvier 2022. Je note Paycheck 1, Paycheck 2 avec la date en dessous. Comme ça, au moins, je sais que, voilà, je me dis, ok, il va avoir telle ou telle paye à telle ou telle date. Je split toutes mes dépenses en deux, sauf ces catégories-ci. Portable, ça vient à première paye, donc je n'ai pas besoin de splitter. Assurance, habitation et Internet. Vu que c'est des petites sommes, je les laisse, en fait, retirer au complet dans mon compte en banque. Et en plus, comme c'est des dépenses fixes, j'ai pas forcément le temps de pouvoir splitter à chaque fois. Donc, non. Donc, c'est des petits montants. Je laisse comme ça. Je sais que la première paye, je vais avoir que le portail qui va passer. Deuxième paye, il y aura assurance, habitation et Internet. Transport, comme je vous ai dit, c'est une enveloppe physique, mais je le mets dans les bills parce que c'est une dépense fixe. La carte de transport, c'est une dépense fixe. Donc, je la mets dedans. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment comme ça que je m'organise. Là, si vous voyez bien, en fait, ça va se présenter après sous deux colonnes. Il y aura un montant où je vais marquer ici combien est-ce que ça m'est revenu par catégorie. Et là, ce sera la balance. Combien est-ce que j'ai d'argent dans l'enveloppe. Voilà. Donc, moi, c'est comme ça que je présente. Et en plus de ça,
grâce aux dépenses que j'ai fait dans chaque catégorie, je pourrais le reporter. Je pourrais le reporter justement dans mon budget mensuel. Là, en général, ici, je note que mes dépenses, en fait. Je note pas, ce qui reste dans les enveloppes. Par exemple, si dans Travel, je fais pas de dépenses, donc je vais directement marquer 200 $. Parce que je mets 100 $ par paye. Donc, ça fera 200 $ et ça, je vais marquer. Mais groceries et eating out, j'ai encore de l'argent dans les enveloppes, mais je vais juste noter les dépenses qui m'est arrivé en fait. Si j'ai par exemple 170 $, bah, je vais marquer 170 $. Mais et moi, je pourrais savoir grâce à cette feuille splittée en deux, combien il me reste dans l'enveloppe. Parce que je fais une colonne balance et une colonne dépenses. Donc, moi, c'est comme ça que je présente. Là, c'est vraiment... Après, c'est des pages vides hein, ici. C'est pour ça que je fais ça pour être plus simple. Mais pour moi, c'est beaucoup plus simple et clair, en fait, de pouvoir tout montrer, d'avoir tout sur la même page. Parce qu'au moins, je sais où est-ce que j'en suis d'une paye à une autre. Je sais où est-ce que je peux peut-être faire plus d'achats ou pas. Et je pourrais aussi voir, je me dis, ah ok, peut-être dans cette enveloppe, j'ai plus d'argent. Enfin, j'ai de l'argent, donc je peux peut-être me faire une petite folie, genre m'acheter une tenue ou bien aller chez la coiffeuse. Parce qu'ici, les coiffeuses, c'est vraiment cher. Faut pas se mentir, c'est vraiment... c'est un coût, quoi. C'est un coût. Donc voilà. Donc, pour moi, c'est comme ça que je me présente. Je le présente comme ça. C'est beaucoup plus simple. En plus, voilà, comme je l'ai dit, je remplis de mois en mois. Il y a des mois, il y a 3 payes. Donc, je split la page en 3. Pareil. Comme je vous ai dit, comme c'est juste l'argent des dépenses et la balance, j'ai pas forcément besoin de tout cet espace. Donc, je peux le séparer en 3. Et voilà. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus clair comme ça. Et voilà, donc vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous faites la même chose que moi. C'est-à-dire, vous présentez tout sur la même page ou bien vous avez genre chaque paye à sa page. Moi, j'ai envie de savoir comment est-ce que vous organisez. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir parce que ça fait du bien aussi de pouvoir échanger les idées et tout. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé, que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu. Ça me fait toujours énormément plaisir. Ça m'encourage aussi à vous présenter, comment dirais-je, d'autres contenus et tout. Ceci étant dit, je vous souhaite de passer une très bonne journée et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!